Dans notre nouvel épisode de podcast où nous allons ensemble réinventer Noël, que vous ayez vos enfants ou que vous soyez en solo. Parce que quand on pense à Noël, on imagine des moments de joie, de lumière, de famille réunie autour d'une table. Mais pour beaucoup de parents solo qui sont pris soit dans le début ou le milieu d'un divorce ou d'une séparation, cette période est une source énorme de stress et d'émotions conflictuelles. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi cette période est si difficile, que vous soyez avec ou sans vos enfants, et surtout, je vais vous proposer des solutions pour vivre cette période différemment. Parce que oui, il est possible de se réapproprier Noël, même dans ces circonstances. Je suis Sandrine Mercier, coach divorce professionnelle et certifiée, auteure, conférencière et créatrice des Journées du divorce et de la séparation, un cycle de webinaire gratuit qui vous permet de trouver vos solutions face aux difficultés du divorce ou de la séparation. Je souhaite devenir ici votre voix inspirante, authentique et compatissante pour sortir des ennuis, de la douleur, reprendre le contrôle de votre vie et guérir de votre divorce ou de votre séparation. Quand on a les enfants à Noël, on veut que tout soit parfait pour eux. On veut aussi assez souvent compenser le vide de l'absence d'un parent ou encore compenser de la décision prise au cours de l'année de ce divorce ou de cette séparation. Et c'est très facile de se mettre une pression pour rendre ce moment inoubliable sans considérer son état émotionnel ou son niveau d'énergie. Et je comprends que vous vouliez recréer une magie, que vous vouliez prouver à vos enfants qu'ils ne manquent de rien et qu'ils ont encore un vrai Noël malgré la séparation. Ce désir de perfection peut vite devenir écrasant. Entre les repas à préparer, les cadeaux à trouver, les traditions à respecter, vous vous mettez une pression énorme. Et pour certains d'entre vous, vous ajoutez une pression financière qui vient accentuer votre stress et qui aura des répercussions sur les mois à venir. On pourrait aussi penser que c'est plus simple d'être avec ses enfants, que leur présence suffira à combler le vide ou à masquer les blessures. Mais en réalité, être parent solo pendant les fêtes amène souvent son lot de défis uniques qui se transforment très rapidement en un poids énorme et en une charge mentale considérable. Et pourtant, des solutions existent pour alléger ce stress. Alors que vous partagez ce Noël avec vos enfants, pour peu que vous n'ayez pas suffisamment de temps pour améliorer votre état émotionnel, il est possible que des blessures du passé, quand vous étiez encore en couple, soient ravivées ou que des souvenirs, bons ou mauvais d'ailleurs, surgissent à tout moment. Pendant les fêtes, tout est amplifié, y compris les contrastes entre le passé et le présent. Le sapin, les lumières, les chansons de Noël, tout ça peut raviver des souvenirs de moments heureux vécus en famille, quand la vie semblait plus simple et les relations plus solides. Et c'est difficile de ne pas se comparer à ce que vous aviez autrefois ou à ce que vous imaginez que les autres ont dans des familles réunies avec des rires et des traditions intactes. Cette comparaison peut susciter des sentiments de perte, de solitude ou de tristesse, même quand vous êtes entouré de vos enfants ou de vos proches. La comparaison dans un divorce est à bannir. Tout d'abord parce que cette situation de séparation ne va pas durer et que vous allez vous en remettre. Et puis parler du bonheur des autres ou simplement de la perception que l'on s'en fait dans ce contexte contribue à mettre une pression effroyable supplémentaire. Vous ne savez pas réellement ce qui se passe dans les maisons de votre entourage et vous ignorez certainement leurs difficultés. Se comparer aux autres en ce mois de décembre est tout aussi inutile que contre-productif. Vous prenez le risque de vous auto-flageller en ressassant encore et encore votre situation. Et dans très peu de temps, si vous faites ce travail de recherche sur votre nouvelle identité, vous verrez certainement les choses sous un autre angle. Le bonheur ne peut pas se comparer. Le vôtre est singulier et il doit le rester. Pour l'instant, il est juste peut-être un peu nébuleux. Mais cela ne durera pas, croyez-moi. Vous avez cette réelle opportunité en tant que parent solo de pouvoir mettre votre empreinte éducative et de créer vos propres souvenirs. Saisissez cette chance dès ce Noël.
Et puis souvenez-vous que le bonheur, il réside dans des petites choses et il vous permet de vous ancrer dans l'instant présent et de voir la beauté de ce Noël, même s'il est différent de celui que vous imaginiez. Ces moments quotidiens, aussi simples soient-ils, vous rappellent que même dans l'adversité, il y a des raisons de sourire. Un Noël peut être chaleureux, joyeux et riche de significations profondes, même sans les traditions d'antan. Ce qui compte, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Alors peut-être que l'une des premières astuces serait de vous entraîner et de pratiquer un peu la gratitude. Et pour ce faire, je vous laisse lire l'article qui lui est consacré sur mon site internet www.divorce-solution.fr sous l'onglet blog. Vous y trouverez plusieurs outils et à vous de choisir celui qui vous convient le mieux. Rappelez-vous aussi que le bonheur réside dans les petites choses et qu'il est important de les ancrer dans l'instant présent. Ne faites pas trop de plans pour pouvoir rester dans cette contemplation du présent et dans ce qui fonctionne. Et pour pouvoir y arriver, simplifiez et impliquez vos enfants. Posez-leur par exemple une question toute simple de qu'est-ce qui te ferait plaisir pour Noël. Et en général, je pense que vous serez assez surpris de leur réponse parce que ce n'est pas toujours ce que vous allez imaginer. Et les enfants en cette période ont toujours beaucoup de ressources. Et puis, pourquoi ne pas casser un peu les traditions? Plutôt qu'un repas sophistiqué qui demande des heures de préparation, essayez une soirée pizza maison où chacun va décorer sa propre part. Moins de pression pour vous et plus de moments partagés sont la clé de la réussite de ce nouveau Noël avec vos enfants. Cette simplification et cette réinvention des traditions vous évitera de trop raviver les blessures de la séparation ou d'attiser les souvenirs d'années passées quand vous étiez encore en couple. Cela permet aussi de diminuer votre charge mentale, parce que c'est vrai qu'en tant que parent solo, tout repose sur vos épaules. L'organisation, les cadeaux, les horaires, et ça c'est épuisant. Vous jonglez avec les attentes des enfants, mais les attentes des autres, et parfois même de votre ex-conjoint ou de la famille élargie. La solution est de soulager cette charge mentale. Qui vous demande de vous transformer en Wonder Père ou en Wonder Mère de Noël? Peut-être personne à part vous. Entre nous, quel est ce moment le plus important? Si ce n'est de passer un moment ensemble, qualitatif, et peut-être de récupérer de l'énergie pour amorcer l'année à venir. Laissez vos enfants, encore une fois, participer aux préparatifs. Ils peuvent créer des décorations ou aider à choisir de la musique. Peut-être qu'ils peuvent participer à un atelier cuisine. Non seulement cela va vous décharger un peu, mais ils seront fiers de contribuer à ce moment spécial. Ne refusez jamais l'aide d'un ami ou d'un membre de votre famille, même si votre énergie émotionnelle est très basse. Acceptez cette aide et acceptez-la sans culpabilité. Vous n'avez pas besoin de porter tout le poids de Noël seul, surtout si les années précédentes, vous vous transformiez en chef étoilé, organisateur de soirées, costumière, décorateur d'intérieur, sommelier, DJ et que sais-je encore. Alors si cette année, vous n'avez pas vos enfants passer ce Noël et que, en particulier, c'est votre première expérience de Noël seul, les défis émotionnels vont être plus profonds. L'absence des enfants, l'absence des traditions partagées ou même de la dynamique familiale habituelle peut laisser un vide immense. Pourtant, il est possible de le transformer en une opportunité pour se reconnecter à soi-même et se réinventer en cultivant une sérénité nouvelle. C'est vrai que le poids de l'absence, le poids de cette maison silencieuse, c'est dur et c'est difficile également de ne pas penser à ce qui manque. Ce silence peut être assourdissant et chaque moment peut sembler souligner ce qui n'est pas là, le rire des enfants, les emballages déchirés sous le sapin ou simplement le bruit d'une maison vivante. Cette absence rend la solitude encore plus palpable et le manque semble encore plus fort qu'à tout autre moment de l'année. Transformer cette absence en une opportunité, est-ce que ce serait envisageable? Voyez ce temps comme une chance rare et précieuse de vous concentrer sur vous-même. Au lieu de vous focaliser sur ce qui vous manque, demandez-vous qu'est-ce qui me ferait vraiment plaisir aujourd'hui? Peut-être de prendre un bain chaud avec des bougies et une nouvelle playlist, cuisiner un plat que vous adorez mais que vous ne préparez jamais pour d'autres.
Plongez-vous dans un bon livre ou une série qui va vous transporter et vous égayer. Essayez pourquoi pas une activité méditative comme le yoga, la peinture, pour vous reconnecter avec vos émotions. Et puis peut-être pourriez-vous imaginer transformer cette journée comme une parenthèse rien qu'à vous. Imaginez de commencer une nouvelle tradition personnelle. Regardez une comédie, boire un chocolat chaud, vous installer dans un espace cocooning que vous allez recréer et réimaginer et qui fera d'ailleurs une surprise incroyable quand vous récupérerez vos enfants. Je sais qu'à ce moment de Noël, le sentiment d'échec revient comme un boomerang. On se sent coupable de ne pas être avec ses enfants, surtout si l'on a pris la décision de cette séparation. Et il est naturel de se reprocher de ne pas pouvoir partager ce moment avec eux. Surtout si vous associez ce moment de Noël d'être ensemble coûte que coûte. Ce sentiment peut être amplifié par la peur que vos enfants souffrent de votre absence ou par le besoin de rattraper quelque chose. Il est essentiel de se rappeler que Noël n'est qu'une journée parmi d'autres dans une vie, pleine de moments à créer avec vos enfants. Ce que vous vivez aujourd'hui ne définit pas votre rôle de parent. Alors, comment réécrire cette nouvelle narration de Noël? Comment réinventer ces nouvelles traditions? Et quoi de mieux que d'être en parent solo pour pouvoir profiter de cette période pour le construire et pouvoir le présenter ou en faire la surprise à vos enfants. Profitez par exemple de leur absence pour emballer les cadeaux, ce qui vous évitera le rush de la préparation avant ce moment de Noël et puis qui vous permettra un moment de connexion peut-être avec eux. Préparez une surprise pour leur retour, que ce soit un petit cadeau symbolique ou une décoration spéciale ou une activité qu'ils aiment. Mettez votre énergie dans la joie de leur retour. Et puis souvenez-vous, cette journée n'efface pas les centaines d'autres où vous leur avez montré votre amour. Ils se rappelleront davantage de votre présence quotidienne que d'un Noël en particulier. Souvent, quand on est parent solo, à Noël, on a tendance à se faire inviter chez des amis ou dans la famille. Et les questions des proches ou leur pitié parfois peuvent peser lourd. Les interactions sociales peuvent être compliquées. Certains proches, même bien intentionnés, peuvent poser des questions maladroites ou exprimer leur tristesse d'une manière qui vous met mal à l'aise. Vous pouvez aussi ressentir une pression pour justifier votre situation ou montrer une façade qui ne correspond pas à votre ressenti. Alors préparez-vous. Pour éviter d'être pris au dépourvu, anticipez ces conversations et ayez des réponses simples et directes prêtes. Cela vous permettra de garder le contrôle et de protéger votre espace émotionnel. Par exemple, si on vous demande « Tu vas passer Noël tout seul ?» Répondez avec authenticité « Oui, et je vais le vivre à mon rythme. Je prends ce moment pour me recentrer et profiter d'un temps calme. » Ou si quelqu'un exprime une émotion désagréable, peut-être pourriez-vous lui répondre que ce n'est qu'un Noël parmi d'autres, que j'en profite pour me retrouver et planifier des bons moments à venir. Et puis, si c'est pendant cette soirée du réveillon, peut-être que vous pouvez anticiper vos réponses ou en tous les cas informer votre entourage de l'état émotionnel dans lequel vous vous trouvez et de ne pas aller sur certains sujets de conversation pour pouvoir vous préserver. N'hésitez pas à limiter aussi vos interactions si elles vous semblent pesantes. Vous pouvez envoyer un message chaleureux à vos proches pour leur souhaiter un bon Noël et rester en contact sans vous exposer à des conversations qui soient inconfortables. Imaginez que ce Noël puisse être différent, mais qu'il puisse permettre de prendre soin de vous et d'apprendre à apprécier ces moments de calme pour mieux avancer. Même en solo, Noël peut devenir un moment précieux, non pas malgré votre solitude, mais grâce à la façon dont vous choisissez de la vivre. En changeant votre regard, en vous créant des nouvelles traditions, en vous recentrant sur vous-même, vous transformez une journée difficile en un pas vers votre épanouissement et vers votre nouvelle vie. En tous les cas, que vous passiez ce Noël seul ou avec les enfants, si cette année vous faisiez de Noël un laboratoire d'expérimentation, une opportunité de repenser des traditions qui ne vous correspondent plus et d'en créer des nouvelles en face avec votre nouvelle réalité, celle d'aujourd'hui.
Le poids des attentes sociales autour de Noël est immense, mais cette période peut devenir un espace pour vous affranchir de ce qui ne vous convient plus. Seul ou avec les enfants, vous devez créer vos propres traditions parce que vous l'avez compris, les anciennes traditions peuvent raviver des souvenirs douloureux ou sembler hors de propos dans votre nouvelle réalité. Créez un album photo annuel où vous rassemblez des moments marquants de l'année passée avec vos enfants ou avec vos proches. Feuilletez-le ensemble à chaque Noël pour célébrer ce que vous avez déjà vécu. Lancez une tradition simple comme une promenade hivernale dans un endroit apaisant. Faites un moment pour respirer, réfléchir et vous recentrer. Organisez une soirée spéciale où, avec vos enfants, vous allez choisir des films, cuisiner des biscuits et laisser le reste du monde à l'écart. Dans vos deux situations, seul ou avec les enfants, en réinventant l'organisation, en étant créatif autour de ce moment, permettra de raviver cette magie de Noël et de créer de nouveaux souvenirs avec vos enfants. Vous verrez à quel point l'effet de renouveau ou de surprise amusera vos enfants et que vous commencerez à tisser de nouveaux liens. Je sais que la solitude peut être lourde à porter si Noël rime pour vous avec isolement ou charge mentale très lourde à porter. Que vous ayez les enfants ou que vous soyez seul, n'hésitez pas à vous faire inviter. Cela permet de lutter contre la solitude ou de diminuer votre charge mentale. Transformez cette période en un moment de partage avec d'autres qui pourraient ressentir la même chose que vous, pourrait être propice à vous soulager pendant cette période de fête. Soyez moteur aussi d'organiser un dîner si vous êtes seul, avec vos amis, vos voisins, et pourquoi pas essayer de partager ce moment avec d'autres parents qui seraient solos. L'idée, vous me comprenez, c'est de créer des moments de partage simples et chaleureux. Vous pourriez également participer à une activité collective comme une soirée caritative ou un événement local pour vous sentir connecté à une communauté. En tous les cas, si vous vous tournez vers les autres, fixez vos limites de fonctionnement en expliquant en amont ce que vous êtes capable de faire et de ne pas faire et surtout en mettant en place un accord comme quoi vous faites une trêve sur votre histoire. Ok, on passe ce moment ensemble, mais on ne parle pas de l'histoire. Dans cette période de divorce ou de séparation, et pour ceux qui me suivent, vous le savez, je vous apprends régulièrement à pouvoir poser vos limites. Et en cette période de Noël, c'est d'autant plus vrai que d'apprendre à dire non. Certaines traditions ou certaines invitations peuvent peser particulièrement si elles réveillent des tensions ou des obligations non désirées. Donnez-vous la permission de refuser ce qui ne vous nourrit pas. Si une réunion familiale vous semble trop pesante, optez pour une participation partielle. Je viens, ok, mais pour le déjeuner et je rentrerai tôt pour passer une soirée tranquille. Remplacez par exemple des traditions écrasantes par des moments plus simples en informant les gens avec qui vous passerez ce moment que cette année, au lieu de cuisiner un repas compliqué, vous ne serez en capacité que de faire un plat simple qui ne vous demandera pas des heures de cuisine. En tous les cas, j'espère que vous aurez une vision différente de ce que peut être Noël avec ou sans les enfants et que vous aurez trouvé de l'inspiration pour vous réapproprier ce moment selon vos besoins et votre réalité d'aujourd'hui. Que ce soit en simplifiant les préparatifs, en créant de nouvelles traditions ou en osant poser vos limites, vous avez le pouvoir de transformer cette fête en une expérience qui vous ressemble. Vous n'êtes pas obligé de suivre les attentes des autres ou de recréer des traditions qui ne vous conviennent plus. Vous pouvez choisir la simplicité, la gratitude et la connexion authentique, que ce soit avec vos enfants, d'autres personnes ou simplement avec vous-même. Et surtout, souvenez-vous, vous avez le droit de ressentir ce que vous ressentez, de dire non, de réinventer et d'expérimenter. Et si cette année devenait le point de départ d'une nouvelle façon de vivre les fêtes, une manière plus douce, plus alignée et plus légère et prometteuse sur votre capacité de revivre selon vos aspirations. Je vous invite également à écouter d'autres épisodes de ce podcast pour trouver des conseils concrets, notamment l'épisode du guide de survie à Noël, ou à visiter mon site pour découvrir des outils qui peuvent vous accompagner dans cette période. Je vous souhaite un Noël à votre image, un moment simple ou grand, mais surtout un moment vrai. Et n'oubliez pas, même dans les moments difficiles,
Chaque petite action compte pour construire votre bonheur.